Bonjour à tous, c'est Petit et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui mesdames et messieurs pour cette nouvelle vidéo Doorables. Comme tous les samedis en ce moment on fait des petites ouvertures de Doorables et la semaine dernière je vous avais promis une ouverture des petites maisonnettes de la série 7. Malheureusement je les ai pas encore en ma possession, c'est quelqu'un d'autre qui était allé les acheter pour moi et je l'ai pas revu depuis, donc pas possible de les ouvrir cette semaine, on se les ouvrira plus tard. Et puis même j'avais vu certains commentaires de personnes qui souhaitaient qu'on change un petit peu les séries, parce que j'ai des séries un peu plus anciennes aussi à ouvrir, donc c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, j'ai choisi d'ouvrir une grosse maison comme celle-ci, un booster avec des exclusivités à l'intérieur. C'est la deuxième ou troisième maison que j'ouvre comme ça, j'avais fait avec que des Mickey. Je me demande si je l'avais pas fait aussi avec des étranges Noël de Monsieur Jack. Voilà, des Doorables, on peut avoir que des trucs ciblés. Et cette fois-ci, ce sont des princesses, voilà. On va avoir là-dedans que des princesses Disney, avec toujours une chance d'avoir une ultra rare et une secrète entre guillemets, sinon, a priori, c'est tout le temps les mêmes qu'on a dans le booster. Donc, on va découvrir ça. J'ai hâte de voir un peu la série. J'ai pas regardé le dos du booster pour pas me spoil, mais voilà, je sais que ce sont des princesses qu'on va avoir à l'intérieur. On en aperçoit sur le devant de la boîte. Et c'est des petits hors série en fait. C'est un booster hors série qu'on ouvre qui s'appelle le Collection Peak. Et ils font ça avec plein de trucs. Je me le suis pas procuré, mais je sais qu'il existe aussi celui des vilains. Faudrait que j'essaye de l'avoir. Et ils en avaient sorti un autre, je sais plus comment ils appelaient ça, Vintage Collection, je sais pas trop quoi. Il y avait des tic et tac, ils étaient trop mignons dedans. Pareil, j'ai pas encore pu mettre la main dessus, mais si j'y arrive, écoutez, ça sera avec plaisir. Mais déjà, on a les princesses Disney. Du coup, on peut voir 8 exclusives figurines qu'on peut regarder au dos, mais on va pas se spoil. On aperçoit Blanche-Neige, Ariel et Jasmine juste ici, donc ce sont probablement des personnages qu'on va retrouver. J'espère juste que on a des personnages un peu originaux, des princesses qu'on voit pas partout, que bon, ces trois-là, pour le coup, elles sont assez classiques. Donc à voir pour les autres. Et j'étais en train d'essayer d'ouvrir la porte comme une maison classique, comme on fait d'habitude, mais en fait... c'est trop bien fait, c'est trop bien pensé parce que c'est un château et du coup ça s'ouvre comme un pont-levis, ils sont trop forts, ça s'ouvre comme ça dans l'autre sens du coup. Et on a là le spécial édition certificate. Écoutez, j'ai pas envie qu'on regarde ça tout de suite parce qu'il me semble que ça spoil du coup la secrète qu'on peut avoir. Alors soit on se spoil et comme ça si on a la secrète, et on sera trop content, on saura qu'on l'a. Soit on se spoile pas. Et on regarde ça pour la fin, mais il me semble qu'il y a toute la série qui est écrite dessus, si je dis pas de bêtises, donc on va la garder cachée et on regardera à la fin ce que ça disait. Mais on va éviter tout le spoil pour au moins prendre du plaisir à découvrir les personnages, parce que c'est vrai que normalement dans ces boosters là, à part la secrète qu'on peut avoir si on a de la chance, on aura forcément toutes les mêmes princesses, donc il n'y a pas trop de surprises. C'est parti du coup, j'ai ouvert, c'est parti, je me lance pour le premier Doorables, et du coup pour cette édition spéciale, on a des petits sachets rose bonbons qui sont trop choux, rose bonbons, rose pâle, enfin couleur princesse quoi, ça fait très couleur girly princess, j'adore. Et du coup c'est parti pour découvrir notre premier Doorables hors série avec, oh je crois reconnaître Tiana de dos. Oh my god, elle brille, elle est pailletée et tout. Oh qu'est-ce qu'elle est belle, magnifique. Elle est vraiment sublime là, toute dorée avec sa couronne en or, ça lui va trop bien. Et du coup, ce qui est sympa avec ce booster, même si on n'a pas vraiment de surprise d'avoir des doubles, etc., on sait qu'on n'a pas de double, ça c'est cool, mais même s'il y a moins de surprises, ce qui est important de savoir, c'est que ces personnages-là qu'on va découvrir aujourd'hui, on ne peut les avoir nulle part ailleurs. Ça se trouve vraiment que dans ce booster-là, donc si on voulait la Tiana avec sa couronne pailletée dorée, il fallait acheter ça, quoi. Donc pour la collection, c'était impératif, même si on a déjà plusieurs Tiana, on n'a pas celle-là, avec la couronne qui brille. Du coup, c'est bien, on va découvrir que des petites princesses hors série. C'est parti pour le deuxième sachet. Pour l'instant, la première, c'est cool. Tiana, c'est vrai que c'est pas la princesse qu'on voit le plus souvent, mais dans les Doorables, on l'a eu déjà pas mal. Donc, pas trop surprise à ce niveau-là. Voyons voir si la deuxième est une princesse un peu plus... Oh non, elle est pas un peu plus... rare, entre guillemets, vous m'avez compris, c'est Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, on la voit partout, tout le temps. Mais c'est un classique. Elle a sa petite pomme aussi qui brille comme son nœud. Oh là, par contre, Blanche-Neige, il y a eu de la peinture rouge pailletée là qui lui est arrivée dans les cheveux. On va pas trop la regarder de dos, mais de face, elle est mignonne. Je l'aime bien, Blanche-Neige. Et en plus, je crois que elle, pour le coup, je me demande si elle existait déjà en Doorables. Tiana, je sais que oui, c'est sûr et certain, même en plusieurs exemplaires différents, mais Blanche-Neige... Ah si, parce qu'il y a la série Blanche-Neige et les 7 nains. Attendez.
Je dis les bêtises. Ah oui, j'ai retrouvé du coup sur la série 6 qui était spéciale princesse aussi évidemment. Il y en a la série Blanche-Neige qui existe avec Blanche-Neige. Donc c'est exactement la même sauf que elle a la robe en doré, le nœud pailleté et la pomme qui paillette aussi quoi. Et je la préfère comme ça, elle est vraiment très sympa. Et du coup, j'espère qu'on aura quand même des personnages qui sortent un petit peu du lot. Voyons voir avec cette 3e porte là juste en haut. Hop, nouveau petit sachet, nouvelle princesse et nous avons... Oh c'est Jasmine. Jasmine qu'on voyait sur le devant du booster. Oh elle est très très sympa Jasmine comme ça. Magnifique. Alors Jasmine, est-ce qu'on l'avait déjà eu en Doorables? Ça ne me parle pas. Je crois que c'est un nouveau personnage là carrément. Elle est trop belle. Vraiment trop trop belle. Là c'est tout son truc, je sais pas comment ça s'appelle, son ruban qu'elle a dans les cheveux là dans sa tresse qui brille. Avec ses petits souliers dorés, elle est vraiment chou, très très belle. Et Jasmine, à moins que ce soit une série de Doorables que j'ai pas ouverte parce que j'ai loupé certaines séries, genre la 2 et 3, j'ai pas eu la chance d'en ouvrir, mais sinon ça me parle pas. Moi j'ai pas de Jasmine dans ma collecte pour l'instant, donc c'est la première et en plus une hors série, donc c'est génial. On enchaîne avec la 4e porte, qui s'ouvre pas bien du tout, j'aime pas ces portes là, elles s'ouvrent pas bien. Attention, faites vos pronostics, je pense que c'est sûr qu'il y a au moins une réponse ou une belle qui se cache par là. Allez, moi je dis belle, j'ai envie de dire belle et... Oh, let's go. Les pronos de Romano sont bons. Oh, elle est trop stylée. Oh, elle est magnifique. On l'a déjà eu plusieurs fois, Belle aussi, parce qu'elle était dans la série de La Belle et la Bête, elle était dans les hors-séries princesse avec la robe diamant. Mais du coup, on l'avait pas avec sa robe de bal toute pailletée, ça lui va trop bien, et sa rose dans les mains. Je crois pas qu'elle avait la rose dans les mains sur les autres versions. Faudrait que je vérifie. Mais elle est sublime. Et on est bon sur les pronos de Romano. Il nous en reste 4 à ouvrir. Là, comme ça, les princesses qui me viennent le plus à l'esprit, les plus communes, ça serait Réponse que j'ai dit. Cendrillon, qu'on n'a pas eu. Aurore, la Belle au Bois dormant, c'est sûr qu'elle y est, donc ça ferait 3. Il reste Ariel aussi. Ça serait les plus communes qui me viennent tout de suite à l'esprit comme ça. Est-ce que j'oublie des princesses? Il y a Anna, mais je suis pas sûre qu'ils mettent Anna là-dedans. Ouais, je pense que ça doit être ces 4-là, là. Je dirais ça, du coup, on va voir... Si j'ai raison, celui-ci, moi je dis c'est Cendrillon là. Allez, vais-je avoir bon sur mon prono? Ah, oh c'est carrément possible, là c'est les cheveux de Cendrillon ça. Oh là là, je suis trop forte. Je vous jure, je vais pas tricher. Je peux pas tricher. J'étais même pas sûre que Cendrillon y soit, mais elle y est. Et je suis un peu déçue. J'avoue que là, ça lui va pas super bien. Elle est moins jolie que les autres, je trouve. Je m'extasie toujours devant tout, mais là, non, ça marche pas. Je trouve que sa robe bleue lui va beaucoup mieux. Là, elle est un peu chelou. D'avoir mis du doré comme ça, c'est un peu... Non, ça marche pas sur Cendrillon. Je pense que, vu qu'elle est blonde et qu'elle a les cheveux très jaunes, le fait de lui mettre du doré en robe, là, ça va pas, ma chérie. Hein. Là, il y a un fashion faux pas. Il faut pas. Je suis la Christina Cordula des Doorables. Appelez-moi si vous avez besoin d'un styliste pour vos Doorables. Mais là, Cinderella, ça ne va pas. Allez, on enchaîne avec la... je sais plus combienième porte, la 6e porte. Ça se trouve, à tout moment, on a eu aussi le secret, là. J'en sais rien, puisque je ne connais pas le secret du lot. Mais en gros, il y en a 8 communes à collectionner. Et si on a le secret, c'est la 9e qui remplace une des 8 classiques dans le booster. Donc je sais pas. On verra à la fin si on a eu de la méga chance ou pas. Mais pour l'instant, je m'enjaille. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. On découvre des nouveaux personnages. Et j'ai pas fait mon prono. Mais j'aurais jamais deviné. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est Mulan! Oh, elle est trop belle, elle est trop belle. J'ai ouvert en parlant et j'avais pas du tout pensé à Mulan. C'est exactement ce genre de princesse que je veux voir. Je kiffe Mulan. Maintenant, il nous faut un set de Mulan en Doorables. C'est sûr que pour la série 8, ils vont nous la faire. Avec Mouchou, Kriki et tout en Doorables, ça serait incroyable. Son cheval et tout. Franchement, il y a moyen de faire des trucs très stylés. Magnifique, princesse Mulan. Et ça se trouve, c'est elle. Hein. C'est elle la secrète parce que c'est pas une princesse classique. Donc je verrais bien Mulan en princesse secrète là dans ce gros booster princesse. On la voit pas sur le devant en plus. On la voit pas non plus sur les côtés. Celles-ci, on les a déjà eues. Belle et Tiana. On a eu tout ça. Ah bah, sauf Ariel. Oui, Ariel, j'ai dit qu'elle était dedans, mais forcément, elle est sur le devant du booster. J'avais pas fait gaffe, mais c'est sûr qu'elle va y être. Il nous en reste 2. Moi, je dis qu'il nous reste Ariel et c'est qui l'autre que j'avais dit? Aurore. Aurore qu'on a déjà vu 15 000 fois en Doorables, mais bon. Allez, pour ce prono, je dis que c'est Aurore. Let's go. 1, 2, 3...
Oh, bah voilà, Aurore qui tombe et qui retombe. Ouais, malheureusement, Aurore, on l'avait déjà vu dans plein de séries. Même dans la série 7, on l'a eu en mode, vous savez, la peinture recouverte, édition spéciale. Donc c'est pas trop une durable surprise. Voilà, en plus je l'avais eu en double dans la série 7, donc j'ai l'impression de l'avoir 15 fois là, Aurore, elle m'envahit. Du coup, on passe vite, ça m'intéresse moins. En plus, c'est un Disney et une princesse que j'aime vraiment pas pour le coup, Aurore. Enfin, vraiment pas. On va pas dire ça, c'est too much, mais c'est celle que j'aime le moins, on va dire, parmi toutes les princesses qu'il y a là. Et attention, dernier Doorables, il n'y a pas trop de surprise vu qu'on a vu Ariel sur le booster, c'est Ariel probablement là-dedans et elle est trop belle, voilà. Ariel qu'on a déjà eu aussi dans d'autres séries, on l'a déjà eu sous plein d'angles aussi en humaine, en sirène, enfin... Mais c'est Ariel. On ne refuse pas une petite Ariel avec sa couronne, on l'avait jamais eu je crois. Elle est trop stylée. Et les petites côtés pailletés sont juste ici. Voilà, bah du coup, voici nos 8 petites princesses. Alors c'est pas trop une surprise, c'est normal qu'il n'y ait pas de double, mais est-ce qu'on a eu la secrète? Est-ce qu'on a eu la princesse secrète? On va découvrir tout de suite toute la série et du coup la princesse qu'il nous manque. Attention, 1, 2, 3... Ah, et bah du coup on n'a pas eu la secrète de réponse. Il nous manque Réponse. Je l'avais dit en plus, mais tu vois, je pensais que Réponse aurait plus été dans les 8 communes et Mulan en bonus. Dommage, on n'aura pas Réponse. Ah, j'avoue, elle brillait sur toute sa chevelure. Ça doit être magnifique. Franchement, c'est très sympa. Très très sympa cette série Disney Princess spéciale édition hors série. Voilà. Je lui donne un nom, ça s'appelle pas comme ça, mais vous m'avez comprise. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire quelle est votre princesse préférée pour cette ouverture du jour. Je les trouve vraiment toutes très belles, à part Cendrillon qui vient gâcher la fête. Mais j'ai un petit coup de cœur pour Mulan. Je pense que c'est dû à mon amour pour le dessin animé de Mulan. Mais j'attends votre avis dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dès demain pour une ouverture de Booster Mystère. Et la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture de Doorables. On va reprendre avec une série un peu plus ancienne, du coup j'espère que ça vous fera kiffer. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.